Je vais vous parler de l'importance du retour au naturel et l'acceptation de ces cheveux afro. Dites-moi ladies, êtes-vous à l'aise avec vos cheveux naturels? Êtes-vous confiante? Vous sentez-vous fière de porter vos cheveux à leur état naturel? Moi, extrêmement. Et j'aimerais que toutes les femmes noires apprennent à aimer qui elles sont, pour leur bien-être, mais aussi afin de montrer au monde que nous nous estimons, que nous nous chérissons. Et ainsi, ne plus laisser d'autre choix aux autres que de nous respecter. Nous sommes des femmes, avec nos cheveux crépus, courts ou longs, 3C, 4A, 4B ou 4C. Personne n'a le droit de nous faire croire le contraire. Nous sommes des femmes, sans avoir besoin de porter des cheveux lisses de type européen. Il est temps d'envoyer balader, façon de parler, les fabricants d'accessoires et produits destinés à nous camoufler. Ces mêmes fabricants qui ignorent tout de la valeur, de la beauté et du bien-être de ces consommatrices noires. Ces fabricants ou vendeurs, rarement voire jamais descendants d'Africains ou d'origine africaine. Qui enrichissons-nous par ces consommations d'artifice? Des produits censés dissimuler la honte de certaines d'êtres noirs, de qui elles sont vraiment. Pas des gens de notre communauté, pas des gens qui nous valorisent, pas des gens qui nous respectent. Aucune autre femme asiatique, européenne, indienne n'a besoin de faire autant d'efforts pour cacher ses attributs physiques qui lui sont caractéristiques. Sa nature de cheveux, sa couleur de peau, ses formes naturelles, ses traits. Aujourd'hui, il y a des tas de contenus, d'ateliers, de coaching pour nous aider à connaître nos cheveux, apprendre à s'en occuper correctement et les sublimer. Faites confiance en la nature. Elle a orné chaque espèce de manière particulière et spécifique pour de bonnes raisons. Nos cheveux crépus, frisés, c'est ce qui nous va le mieux. Lorsqu'une personne dit à une femme qu'elle est mieux avec ses tissages, perruques, cheveux lisses, c'est parce qu'elle n'aime pas cette femme noire. Elle n'apprécie pas qui elle est, elle n'apprécie pas sa beauté, elle ne donne pas de valeur à qui elle est. Quand on tient à une personne, quand on respecte une personne, on le fait avant tout pour ce qu'il est. On l'apprécie quand il est lui-même. Ça ne vous ferait pas bizarre de voir une asiatique ou une européenne avec une perruque crépue? Alors pourquoi devrions-nous, femmes d'origine africaine, porter des perruques lisses et longues? Quel message nous envoyons aux autres? Quel message une femme qui s'éclaircit envoie à ses enfants de peau foncée? Si nous ne portons pas nos attributs naturels fièrement, comme n'importe quelle autre ethnie, on ne nous prendra jamais au sérieux. On ne nous traitera pas d'égal à égal. Et cela vaut pour le fait d'embrasser, de valoriser et de promouvoir nos cultures, nos traditions et la spiritualité qui sont propres au peuple africain. Bien sûr que tout ne repose pas sur notre apparence. On a dépossédé l'Afrique de ce qui faisait d'elle l'Afrique, et l'Africaine de ce qui faisait d'elle une Africaine. Retrouvons ces particularités, ces spécificités, ces différences, car l'avenir se joue dans notre capacité à nous retrouver, à nous connaître et à nous faire confiance, sans avoir à nous dissimuler. Ne nous laissons plus faire en baissant les bras dès que quelqu'un nous fait une réflexion désobligeante sur notre afro. Mais remettons en place les ignorants et gardons fièrement ce qui fait de nous qui nous sommes, des femmes uniques comme toutes les autres et sans concession sur nos spécificités. Les perruques, tissages, rajouts se cacher quotidiennement derrière un masque, de prétendre être une autre personne. Et il ne faut juste plus que ce soit la référence chez la femme noire. Le cheveu naturel doit être présent partout et mis en lumière, autant que les autres types de cheveux. N'oubliez pas de vous aimer et de prendre soin de vous et je vous dis à ma prochaine vidéo. Bye ladies!